Bonjour, je m'appelle Jim Wagner. Je suis en France, à Paris. Je voudrais vous présenter Christophe Bess. Bien que j'ai enseigné à beaucoup des instructeurs très professionnels pendant des années, Christophe Bess enseigne exactement comme moi. C'est pourquoi je l'ai choisi comme étant mon protégé pour le système de protection personnelle Reality Base. J'ai une totale confiance en lui et maintenant, Christophe Bess. Merci Jim. J'ai une question pour vous. Avez-vous idée de comment vous préparer physiquement et mentalement pour survivre à une agression réelle? La plupart des gens n'en ont aucune idée. Mon nom est Christophe Bess et je suis instructeur dans le système de protection personnelle Reality Base de Jim Wagner. Je suis également préparateur physique et formateur. J'ai formé des centaines d'instructeurs en France, en Suisse, en Belgique, au Liban, en Israël et dans d'autres pays. Et pour vous préparer physiquement à survivre à une agression réelle, vous devriez faire ce qu'on appelle de l'entraînement fonctionnel. Qu'est-ce qu'un entraînement fonctionnel, réaliste et efficace pour survivre à une agression réelle? Laissez-moi vous montrer quelques exemples. Une fois que vous serez procuré le tube, il vous suffit de trouver un poteau, ça peut être également un arbre ou n'importe quel autre objet autour duquel vous pouvez passer le tube. Passez la première poignée dans la deuxième, bloquez-les au niveau de l'épaule et assurez-vous ensuite que vous avez toujours une résistance sur le tube pour la sécurité mais aussi pour l'efficacité de l'exercice. Ensuite vous pouvez prendre la poignée dans la main et vous placer exactement en position de conflit comme si vous étiez prêt à frapper. À partir de là, toujours avec la résistance, vous pouvez commencer à frapper. Et vous allez immédiatement sentir la résistance donnée par le tube. Et bien entendu, plus vous vous éloignez du poteau, plus la résistance est importante et plus le travail va être efficace. Décidez de la longueur à laquelle vous voulez vous placer par rapport au poteau ou à l'arbre. Décidez de la résistance de votre tube et vous aurez là un entraînement efficace. L'avantage, c'est que si vous faites par exemple des exercices classiques de musculation comme du développé couché, vous êtes statique, il y a uniquement les muscles de la poitrine, des épaules et des bras qui fonctionnent et qui travaillent. Quand vous faites cet exercice avec le tube, vous êtes dans une situation proche de la réalité. C'est pour ça que ce type d'entraînement fonctionnel est important et intéressant pour nous en Reality Base. Donc dans cette position-là, ça vous permet d'utiliser les jambes, d'utiliser le centre du corps, c'est-à-dire toutes les chaînes musculaires du centre du corps qui vous permettent de bouger vos bras et de frapper de manière beaucoup plus efficace. Ça développe votre force, votre puissance, ça développe votre équilibre et ça vous permet vraiment d'être plus efficace quand vous frappez. Et l'avantage de cet exercice, c'est qu'il est directement lié aux exercices que vous allez faire dans la réalité. Si vous vous demandez comment faire si vous n'avez pas de poteau ou si vous n'avez pas d'arbre sous la main, vous pouvez vous entraîner également avec simplement votre corps. La seule chose que vous ayez à faire, c'est placer votre pied au milieu du tube, vous mettre en position de conflit, vous pouvez frapper de la même manière. La seule différence, c'est que la résistance du tube n'est plus dans le même plan. Au niveau musculaire, vous travaillez un peu d'une manière différente, mais ça reste un entraînement très fonctionnel. Vous utilisez vos jambes, vous utilisez tout le centre du corps, les chaînes musculaires du centre du corps, vous utilisez vos bras, et ça reste un très bon entraînement basé sur la réalité. Tout comme pour les frappes avec les bras, j'ai placé le tube autour du poteau, la poignée autour de mon pied. Je suis en position de conflit et prêt à donner mes coups de pied. Un autre exercice que vous pouvez utiliser pour vous renforcer physiquement de point de vue fonctionnel peut se faire également avec un pistolet, avec une arme à feu, bien entendu factice pour l'entraînement. Un des points importants dans l'entraînement fonctionnel est d'utiliser de l'équipement ou des outils que vous pouvez utiliser dans des situations réelles et pour nous dans une situation de conflit. Vous pouvez être officier de police, vous pouvez être militaire et avoir une arme à feu, ou vous pouvez être un simple civil qui a désarmé un criminel, qui a l'arme dans ses mains. Je vais vous montrer un exercice simple pour vous conditionner physiquement, mais également en utilisant une arme que vous pourriez utiliser dans une situation d'agression réelle.
Devant moi, j'ai des énormes pierres qui vont me servir de barricade. Bien entendu, si je plonge au sol et que je veux tirer sur mon ennemi, je vais m'incliner sur le côté pour pouvoir tirer depuis une position qui soit efficace, confortable et qui me permet de me protéger. Mais imaginez que vous ayez ces pierres et que ça vous forme une grande barricade et que vous n'ayez pas d'autre choix que de lever votre corps pour regarder au-dessus et tirer. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Voici une idée d'exercice que vous pouvez faire. Une fois que vous êtes au sol, vous placez la main par terre, vous prenez appui sur le chargeur, évitez de prendre appui sur le canon de l'arme, faites-le sur le chargeur ici, vous poussez sur le bras d'appui, vous levez le corps en entier, vous levez le bras, prêt pour tirer, vous redescendez, vous remontez, vous tirez, vous descendez, encore et encore. Ce n'est pas simplement des pompes traditionnelles. Cet exercice vous permet de travailler de manière plus complète, de travailler tous les muscles qui stabilisent le corps et de le faire avec une pièce et un équipement que vous utiliserez dans une situation réelle. And I think we should start doing the training inside and move around, right? And finish up. All right, so we'll finish up, and then after that, we'll do our thing. Maintenant, on se retrouve dans mon garage avec Jim et on va vous montrer quelques exercices avec le Reality Based Impact Head. J'aime beaucoup m'entraîner dans mon propre garage. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme dans un parking. C'est exactement l'environnement dans lequel vous pouvez effectivement être en situation d'agression et vous devez avoir à vous défendre. Donc j'aime beaucoup m'entraîner dans des conditions réelles et le garage me permet de faire ça. Je vais vous montrer maintenant un enchaînement de plusieurs exercices, essentiellement deux. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle en anglais le burpee. Burpee est un exercice où on plonge au sol, on fait une pompe, on remonte sur les pieds et on reproduit encore et encore l'exercice. On va faire le même genre d'exercice mais de manière un peu plus tactique. On va plonger au sol exactement comme on fait dans le cours de survie au sol. On va plonger, tomber sur les avant-bras, amortir la chute, c'est une chute avant tactique, remonter et enchaîner quelques frappes dans le Reality Based Impact Head. Ça permet de travailler dans l'environnement, encore une fois, un peu plus réaliste, de travailler avec une tête dans laquelle on va frapper, ce qui donne une sensation réelle de frappe. Et puis de se conditionner également physiquement grâce à l'enchaînement des deux exercices. Commencez par la chute avant tactique. Si vous avez suivi le cours de survie au sol, vous savez exactement comment le faire. Ensuite, remontez sur vos jambes et frappez 2 frappes, 2 coups de poing et enchaînez, répétez l'exercice. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce que peut être l'entraînement fonctionnel pour un programme comme le nôtre basé sur la réalité, et je suis sûr que vous l'avez. Ce n'est que le commencement, il y a encore beaucoup à apprendre. Soyez une cible dure. Be a hard target.